Savez-vous que la chaleur impacte négativement sur les performances des animaux? Savoir quand distribuer l'aliment est une alternative de lutte contre l'impact des chaleurs dans les pays afin d'optimiser les performances des animaux. Dans les pays tropicaux, surtout en zone sahélienne, connus par ces fortes températures secs, surtout en saison sèche, ont des conséquences importantes sur les performances des animaux, pouvant engendrer des conséquences graves telles que une baisse d'appétit, une déshydratation par perte d'eau, de mauvaise digestion, un ralentissement de la croissance, une baisse de production chez les poules pondeuses, une augmentation de la sensibilité des sujets aux maladies, et souvent une mortalité par choc thermique. Ainsi, pour pallier à ces problèmes, je vais vous proposer quelques solutions qui se situent à différents niveaux, au niveau du bâtiment, au niveau des aliments et au niveau des l'eau. Ces passionnés d'élevage, soyez la bienvenue sur cette scène Agro d'amour. Ici, nous parlons d'élevage, d'agro-business, d'entrepreneuriat et toute autre chose en lien avec le secteur agricole. Alors, la solution au niveau des bâtiments est généralement connue par beaucoup d'acteurs du domaine de l'élevage, qui est généralement l'orientation des bâtiments par rapport au soleil, au vent dominant, qui doit être bien disposé pour empêcher que le soleil pénètre dans le bâtiment et permettre au vent de circuler dans le bâtiment d'une bonne manière afin de faire sortir la chaleur, les mauvaises herbes. Maintenant, au-delà des bâtiments, au niveau de l'aliment, il y a une alternative pour pouvoir lutter efficacement contre le stress thermique, c'est-à-dire l'effet de la température sur les sujets qui peut les amener à la mort. Et que cette alternative est laquelle? Il faut savoir que c'est la meilleure des alternatives en période de chaleur, qui est la mise en scène. La mise en scène est la seule alternative efficace pour lutter contre la chaleur. Car lorsque un aliment consomme l'aliment, il y a un dégagement de chaleur qui va s'associer à la chaleur qui était déjà dans le bâtiment et qui augmente de façon significative et rapide la température corporelle du sujet. Donc, pour pallier à ça, au moment de la chaleur, c'est de revoir les horaires de distribution d'aliments. Par exemple, lorsque les sujets atteignent 22 jours d'âge, c'est de distribuer l'aliment aux périodes fraîches et lorsque la température commence à s'élever et les permettre de se reposer ayant les mâchoires vides, c'est-à-dire donner l'aliment au sujet et les permettre de consommer l'aliment avant 12 heures. Là, de 12 heures à 14 heures ou 15 heures, les sujets pourront se reposer sans faire d'effort, sans dégagement de chaleur dû à la digestion de l'aliment. Ces temps de vide mâchoire peuvent différer en fonction de l'âge des sujets. Cela s'applique pas aux poussins, car les poussins ont plus besoin de la chaleur. En plus de la distribution de l'aliment, on peut agir au niveau de l'eau, en quoi faisant, en ajoutant de la vitamine qui permettra d'augmenter le système immunitaire afin de faire face à cette agression thermique. Hormis les vitamines, il y a des électrolytes contenant du chlorure de sodium ou de potassium qu'on peut mettre dans l'eau pour permettre de renforcer le système immunitaire des sujets. En plus de cela, n'oubliez jamais de donner une eau fraîche au sujet en période de chaleur. De permettre d'avoir une eau fraîche en quantité importante et en qualité. Cela permet au sujet de pouvoir suffisamment baisser leur température. Je vous remercie et à la prochaine.